Donc le GEPS, pour nous, c'est une longue route. Une longue route qui donc a 50 ans et qui a commencé, comme cela vous a été rappelé, donc en 1969 à Strasbourg. Et ce long chemin s'est ouvert à différents courants de pensée et différentes sensibilités. Le GEPS a été, à certains moments, novateur dans ses thèmes, les thèmes choisis, comme par exemple des thèmes autour de l'éthique, autour des formations, autour des médias, autour de la prévention, du monde du travail, et allant jusqu'en début de cette année, début 2018 à Montpellier, nous confrontant aux enjeux scientifiques, les connexions synaptiques, et également aux enjeux de demain avec les connexions digitales et sociales. Et en 2019, notre président donc va nous convier à Brest, non pas pour une régate, mais pour envisager les aspects beaucoup plus philosophiques et qui seront probablement les enjeux de demain, les enjeux du XXIe siècle. Le GEPS, c'est également une pluralité des approches et une diversité des horizons. Par exemple, le GEPS, c'est effectivement de la recherche qui peut s'établir dans tous les sens que l'on peut imaginer, dans tous les sens que l'on peut promouvoir, de l'anthropologie, les neurosciences, à des recherches extrêmement cliniques qui nous fédèrent tous, comme le projet Vigilance, ou à des thèmes plus variés. Le GEPS, ça peut également être, et ça se veut, un esprit d'ouverture qui nous permet de ne pas rester dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie, mais de considérer effectivement les différents aspects des comportements suicidaires, que ceci implique le monde du travail, implique les médias, implique la sociologie que nous oublions trop souvent, implique la santé publique et bien d'autres domaines. Le GEPS est également et se veut également un outil de collaboration vers d'autres et d'ouverture donc vers également d'autres sociétés savantes. Et ce n'est pas sans raison qu'il y a des collaborations avec ce qui s'est formé il y a quelques années, qui est notre fédération, la fédération qui unit non seulement le GEPS, mais également la FORCUMP, donc les cellules d'urgence médico-psychologique, la psychiatrie de liaison et les urgences psychiatriques. C'est également, et c'est le thème de notre congrès, tout ce qui peut être autour de la formation et des innovations pédagogiques. Et le tout, comme vous le voyez, tout cela, penser, c'est bien évidemment basé sur tout ce qui est notre abord clinique, sur tout ce qui est une rencontre vers l'autre sans cesse renouvelée. Car effectivement, le GEPS promeut également un art de la rencontre. Et ce thème, cette belle expression art de la rencontre, ce fut le thème du premier congrès de la fédération dont je vous ai parlé en 2012 à Nancy. Car effectivement, il ne peut pas y avoir de travail, il ne peut pas y avoir de réflexion, de partage, de souci de soi et de souci de l'autre sans art de la rencontre, sans prise de conscience de cette intersubjectivité que nous percevons dans chaque échange, que celui-ci soit professionnel ou personnel. Et cet échange nous enrichit. C'est la base de notre travail. C'est également l'une de nos valeurs partagées et l'une des choses essentielles reçues par nos maîtres et que nous avons cœur de transmettre. À notre avis, à mon avis, le XXIe siècle sera éthique ou ne sera pas, car nous sommes au cœur des réflexions sur l'humain qui veut s'augmenter, se perfectionner, se maîtriser. Maîtriser la naissance, la santé, la vie, la mort. Et lorsque nous travaillons ensemble dans le domaine de la prévention du suicide, nous sommes quotidiennement face à ces désespoirs humains, face à ces gestes dans lesquels nous percevons bien tous les enjeux éthiques qui vont se jouer ultérieurement. Et nous sommes effectivement vers une éthique de la considération. Et penser et croire que ce XXIe siècle sera à la hauteur de ces enjeux-là, ça nous renvoie donc à cette éthique du souci de l'autre et de la considération. Une éthique dans laquelle se remet en cause non seulement chaque jour notre savoir, nos connaissances, donc notre savoir-faire, mais également ce que nous sommes, notre savoir-être. Et dans ce monde d'hypermaîtrise, la question n'est sans doute pas de vouloir maîtriser
par le biais d'une action paternaliste, ni se réfugier derrière une autonomie mal comprise de la personne en souffrance, mais que transmettre que notre rôle est avant tout basé sur une position d'humilité et nous conduit à être au service du plus vulnérable. Et donc vous voyez bien par ces citations d'un philosophe danois que la question de la prise en compte de l'autre n'est pas uniquement une question de psychologie, de psychiatrie, mais est également abordée par tous les angles que l'on peut imaginer de la sociologie, de la philosophie, puisque c'est Kierkegaard qui dit que tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner. C'est pourquoi je dois comprendre qu'aider n'est pas vouloir maîtriser, mais vouloir servir. Et si je n'y arrive pas, je ne puis aider l'autre. Donc le GEPS, un lieu d'échange vers le monde de demain, que l'on peut voir de différentes façons, d'une façon plus, on va dire, ancienne, mais également actuelle, avec Victor Hugo, jusqu'à des aspects, on va dire, plus modernes, mais le tout est de savoir penser, rêver. Et tout est là. Donc le GEPS, pour les gens de ma génération, c'est un peu comme un arbre qui a poussé avec des racines, un tronc, des branches, et bien évidemment, pour être complet, les feuilles et les nouvelles générations qui vont certainement s'inspirer de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais dont probablement le monde étant ce qu'il est, vont devoir s'adapter, composer avec, faire des choix, envisager les défis et surtout développer probablement au nom du GEPS une certaine façon de se comporter. Donc, 2019, nous irons à Brest pour une régate. Et si vous le voulez bien, nous continuerons un petit voyage maritime et je vous proposerai en 2020, où je vous convie tous chaleureusement, de nous rejoindre à Caen pour le 3e congrès de la Fédération sur le thème donc du mal-être au mieux-être. Et je vous remercie.